Bonjour à tous. Si cette vidéo est sortie, c'est que nous avons atteint les 2000 abonnés. Je vous dis un immense merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne et pour votre sympathie, et pour cette occasion une vidéo sur les 2000 km effectués pendant nos vacances de la Toussaint. Pour cette occasion si particulière, j'ai voulu faire une vidéo différente par rapport aux autres contenus proposés sur YouTube. Vous n'entendrez pas parler de pourcentage, d'estimation d'arrivée, de consommation kilowatts, etc. Vous pourrez ainsi plus facilement vous mettre à la place du conducteur car contrairement à ce que l'on peut penser quand on regarde mes autres vidéos, une fois les premières craintes et expériences des premières semaines, la batterie n'est finalement plus une préoccupation puisque la Model 3 fait tout toute seule. Maintenant, place à la vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre, le premier jour des vacances scolaires, et partons tant que le temps est encore avec nous pour Antibes, juste à côté de Nice. On va créer et réinitialiser un trip vacances Antibes pour avoir les kilomètres parcourus et un autre intitulé aujourd'hui pour avoir les distances journalières effectuées. Vous commencez à les connaître et vous allez vous dire, il va encore parler de ses chiens. Bah oui, j'y peux rien, nous on aime bien les chiens. Donc Léo et Rainbow sont aux genoux des passagers arrière et Noisette le lapin au pied du passager avant. Avant de partir pour de bon, à l'occasion des 2000 abonnés de la chaîne, j'organise un petit concours pour tenter de gagner 3 lots accessoires pour votre Tesla Model 3. Pour plus de précision, rendez-vous à la fin de la vidéo. Comme on l'a dit, on n'accorde pas d'importance à notre batterie, qui de toute façon est pleine. La voiture s'occupe de tout et prévoit tout. Vous allez pouvoir admirer réellement la simplicité de déplacement et la sérénité que la Tesla offre. C'est d'ailleurs comme je l'expliquais dans la précédente vidéo sur le QA, une grande force de l'américaine, je ne suis pas sûr de retrouver cette sérénité à bord d'un autre véhicule électrique. Dans les bouchons, l'autopilote conduit à notre place. Nous gardons les mains sur le volant et restons attentifs à la circulation, mais il faut avouer que cet outil rend la conduite, et notamment dans les embouteillages, particulièrement agréable. « 2h30 après notre départ, nous suivons l'itinéraire que nous indique le GPS pour nous rendre au premier superchargeur. Nous arrivons. Le superchargeur se trouve en face d'un Ibis Hotel et nous devons faire une pause de 20 minutes, idéale pour s'aérer et promener les chiens qui doivent être un peu engourdis, pas que les chiens d'ailleurs. Les aires de recharge Tesla les plus récentes commencent vraiment à prendre une ampleur considérable. Par exemple, ici, nous avons en face de nous un nombre de bornes assez important, ça se rapproche d'une station essence, mais sans les mauvaises odeurs et la foule habituelle. « 20 minutes après, ça y est, on a assez pour réembarquer. On débranche tout ça, on fait remonter le zoo et on y go. Nous avons 1h30 de route avant la prochaine étape. À moins d'une heure du superchargeur, le véhicule se préchauffe pour accueillir au mieux la recharge sans dégrader la batterie. On voit d'ailleurs ce petit message indiqué au-dessus de l'itinéraire. Arrivé, nous branchons la voiture et il faudra cette fois-ci rester 25 minutes. Nouvelle pause, bienvenue. Après cette charge, nous arriverons à notre hôtel pour la nuit dans 2 heures. En attendant, on a droit à un magnifique coucher de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
Après qu'ils aient eu plein de caresses de la part d'une autre famille Tesla, on attache les chiens 5 minutes pour leur donner à boire. C'est tout de même plus agréable que les stations essence, surtout en famille. 22 minutes plus tard, la charge est suffisante. On débranche la Model 3 et faisons remonter les chiens. Environ 1 heure après, on entre en périphérie de Lyon et nous sommes piégés dans les bouchons. Heureusement, on arrive à rouler à une vitesse assez stable et ne sommes pas bloqués. Et comme toujours, en autopilote. D'ailleurs, j'avais entendu dire que l'autopilote était peu fiable la nuit. Laissez-moi vous dire qu'ici, il se débrouille parfaitement, voire mieux que nous à cette heure où on commence à fatiguer. Enfin, on arrive à notre hôtel à 20h, 2 heures après notre dernier superchargeur, et surprise, une nouvelle station de recharge au pied de notre chambre. Bon, en fait, c'est pas vraiment une surprise, on avait déjà fait cette route vers Antibes pendant l'été 2020 quand on roulait encore en thermique et avions repéré ces superchargeurs. Toutefois, on ne s'y branchera pas ce soir mais demain matin, car là on va plutôt se reposer dans nos chambres avant de descendre manger. Petit récapitulatif d'aujourd'hui, quasiment 600 km parcourus. On avait tout prévu pour que ce soit pratique. Un sac pour la nuit était tenu dans le coffre avant et on va donc récupérer les clés. Ah oui, d'ailleurs, en allant à la réception, on a vu plusieurs AMG, GT3, Huracan, c'était assez marrant. Installé dans nos chambres, je commence à écrire cette vidéo et en fond le grand bêtisier des animaux. De la fenêtre de la chambre, on voit la voiture avec le coffre ouvert d'où on retire encore quelques affaires. Bon, on voit pas grand chose sur la vidéo, je vous l'accorde. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas vu Noisette. On vient de le déposer dans la chambre et il est encore un peu dans les vapes. Les lapins n'aiment pas la route et on lui donne donc un spray conseillé par le vétérinaire, du Pet School. Mais du coup, il a l'air un peu pété. Revenu du repas, on retrouve Noisette qui va rester dans la salle de bain pour la nuit. Effectivement, on ne va pas le laisser dans la chambre sans surveillance car sinon il mangera tous les meubles. Ça ne se voit pas comme ça, mais il est un peu terrifiant. En attendant d'aller nous coucher, il reste quand même avec nous. Les chiens reviennent de leur balade matinale. Après avoir fait le sac et rangé la chambre, on va prendre notre petit déjeuner dans la véranda devant la rivière. Si vous passez par Valence, je vous conseille vraiment ce Novotel. À 10h30, on va décaler la voiture vers les superchargeurs qui, je le rappelle, sont directement dans l'hôtel. On reste quelques minutes, le temps de rendre les clés, etc. Et la voiture indique encore quasiment 4 heures de route et un arrêt de recharge avant notre destination. Au premier superchargeur d'Orange, il va falloir 25 minutes de recharge.
La station se trouve dans une sorte de centre commercial où quelques champs se trouvent devant, on sort encore les toutous, avec des chiens, ces arrêts réguliers sont vraiment idéaux. À 12h53, on débranche la voiture et repartons avec ces bébés qui nous prennent pour des coussins. Cause d'envie pressante, on veut s'arrêter à une aire et voyant que 10 km plus loin il y a des superchargeurs, nous roulons jusqu'à cette station. On ne restera pas longtemps et on va débrancher le véhicule très rapidement, pour faire les 70 derniers kilomètres qui nous séparent d'Antibes. À 15h45, enfin nous arrivons à destination après cette longue route. Le temps de se poser, il est à présent 16h45 et nous avons fait aujourd'hui 365 km, ce qui donne un trajet complet de 958 km. En tout cas, il était temps d'arriver, d'ailleurs la fatigue se fait ressentir. J'avais fait une story Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre à tesla.yveline, j'avais partagé les aventures du bébé Rainbow qui n'arrivait plus à ressortir de là. Chose promise, chose due, je vais vous présenter le petit concours que je vous ai préparé. La marque Jouin m'a contacté et m'a envoyé très gentiment, d'ailleurs merci à eux, plusieurs accessoires et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous les offrir. Découvrons donc les 3 lots à gagner. Premièrement, un rangement pour la console centrale. Très pratique pour ranger de petites affaires dans les rangements beaucoup trop profonds de la Tesla Model 3. Deuxièmement, un rangement pour le porte-gobelet, bien pratique lors du nettoyage de votre véhicule. En caoutchouc, il protège également l'habitacle de l'eau. Troisièmement, un support pour téléphone que vous fixerez derrière l'écran de votre Model 3 et qui a la particularité de recharger votre smartphone si celui-ci est compatible avec la recharge à induction. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire en dessous de la vidéo en indiquant le ou les lots qui vous intéressent. Les 3 gagnants, un pour chaque lot, seront annoncés à la fin de la deuxième vidéo de ce road trip et seront dans la foulée contactés via le commentaire qu'ils auront laissé ici où je leur demanderai leur email pour poursuivre la discussion et obtenir leur adresse afin d'envoyer les lots en toute sécurité. J'espère que ce petit projet vous fait plaisir, en tout cas je suis ravi de partager ça avec vous. Comme vous avez pu le voir, rouler en Tesla ce n'est pas une course au pourcent. Les trajets se font d'eux-mêmes en toute simplicité et les arrêts au superchargeur sont toujours les bienvenus. Surtout avec l'odeur des poneys dans l'habitacle.